Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais super bien. Ben, chez moi, dans ma région, nous avons de la pluie aujourd'hui, mais bon, c'est pas très grave. Moi j'adore la pluie. Voilà, je préfère d'ailleurs la pluie que le vent. J'aime pas trop le vent en fait, mais la pluie, j'adore ça. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies. Je range tout ça parce que j'étais assez occupée jusqu'à maintenant. Donc voilà, hein, je me lève tôt le matin, moi, et en général, des fois, 5h30, je commence déjà les consultations privées parce que je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup, hein, voilà, je suis comme ça, il y en a qui dorment beaucoup, moi je ne dors pas beaucoup. Donc voilà, donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. On va faire ça sous forme de tas, hein, donc ne bougez pas. Je vous propose, pour changer un peu, hein, voilà, écoutez, donc, ou ma licorne qui est là, je vais la poser là, mais vous allez pas voir, donc je vais baisser. Donc, ou ma licorne qui est là, ou ma vierge, ou alors, qu'est-ce que je peux te proposer? Ben, tiens, ma rose bleue. Bleue. Donc, je te laisse choisir le tas qui inspire le plus, et puis nous allons commencer à voir les messages que la licorne va te délivrer, la vierge ou la rose. Donc, nous allons commencer par ma petite licorne chérie, que j'adore, parce que vous savez que moi j'adore les licornes, et puis nous allons voir les messages que je peux te faire passer. Donc là, pour la licorne, je vais utiliser le toi et moi, hein, que j'aime beaucoup. Donc on va voir les messages que je peux te faire passer. Donc là, il est question d'invitation et de sortie à venir pour toi. Alors attention, quand on parle de sortie, d'invitation, oui, ça peut être avec quelqu'un au niveau sentimental, mais c'est pas forcé. Ça peut être aussi des personnes de cœur, hein. Ça peut être avec des amis, ça peut être aussi des invitations de la famille, des choses comme ça, hein. Mais il y a des sorties et des invitations à venir pour toi. Allez, on y va. Donc là, on me parle d'un âme sœur, d'accord? Soit de sortie avec ton âme sœur, hein, soit tu vas faire une rencontre, ça peut être aussi lors d'une sortie, hein. Tu vas être invité et tu vas rencontrer ton âme sœur, ta moitié, lors d'une sortie, ou alors ça peut être aussi, tu vas chez des amis, de la famille, et quelqu'un qui est là. Mais quoi qu'il en soit, bon, je vois pas mal de sorties, d'invitations. On parle aussi d'un âme sœur, hein. Et là, on parle également, hein, je te montre, on parle de sorties, comme si tu allais sortir, des invitations, et puis que tu allais être en présence de ta moitié. Donc, soit tu ne la connais pas encore, après tu peux la connaître déjà. Mais on parle de rencontre de toute façon, de sortie, d'invitation en lien avec ta moitié, hein, une rencontre. On parle aussi dans certains cas d'une nouvelle personne qui arrive. Donc, dans certains cas, tu ne connais pas encore la personne, mais on parle de ça comme quelque chose où, déjà, au niveau de sortir, ça va te faire du bien, hein, ça va te faire du bien, ça va t'apaiser, tu vas quelque part sortir davantage et ça va te réconcilier avec toi-même, tu vas être plus apaisé. Et puis après, on parle de cette âme sœur pour toi et on parle d'une période de 3 mois. Hein, donc, soit tu la connais mais tu ne verras pas la personne avant 3 mois. Après, ça peut être aussi que tu la rencontres sous 3 mois. Donc là, on parle d'un papa. D'accord? Ça peut être aussi que tu vas aller voir ton père, ta mère, je te le disais. Mais on parle aussi d'une rencontre, hein, avec par rapport à un papa. Donc ça peut être aussi la rencontre avec quelqu'un qui est papa. Mais là, on parle de pause. Donc là, j'ai comme une rencontre qui arrive. On parle d'une nouvelle personne d'ici 3 mois. Mais ensuite, on parle aussi de pause. Hein, de pause pour cette personne, comme si cette personne était en temps d'arrêt, ou toi. Hein.
d'une interruption temporaire. Donc, pour moi, tu vas rencontrer cette personne, il y a quelqu'un qui arrive. Donc, c'est pas forcément que tu vas de suite l'avoir de visu. Ensuite, on parle d'un nouveau départ pour les béliers, taureaux, gémeaux. D'accord? Alors là, j'ai l'impression que comme si donc tu rencontres ton âme sœur, ou tu le connais où il arrive, hein, un père, voilà, mais comme si ce monsieur allait être en pause, un temps d'arrêt, une interruption temporaire dans sa vie, parce que j'ai l'impression que je peux pas t'expliquer pourquoi, mais on parle d'un nouveau départ, hein, pour des béliers, des taureaux et des gémeaux, ou un nouveau départ sentimental. Donc, je sais pas, c'est comme si il y avait des hommes qui allaient devoir se mettre en pause parce que proche d'eux, ou alors ça peut être aussi des hommes en couple à l'heure actuelle avec un bélier, un taureau ou un gémeau qui vont se séparer, hein, et combattre avec quelqu'un d'autre sur une autre relation. Mais c'est vrai qu'on parle de sortie, la bonne personne, hop, la rencontre, quelqu'un arrive, un père ou un papa. Et puis après, on parle de quelque chose où on se met en pause. On est en arrêt, hein, par rapport à cette rencontre, quelque chose qui est temporaire. Et puis, on parle ensuite, pour les béliers, taureaux, gémeaux, on parle de nouveau départ au printemps. Moi, je dis ça, je dis rien. Après, attention, ça peut être aussi qu'on a rencontré quelqu'un, on a fait une rencontre, un papa, il a rencontré quelqu'un, et puis il est en pause, temps d'arrêt, parce que un nouveau départ peut être aussi avec un bélier, un taureau ou un gémeau. D'accord? De toutes les façons, concernant les béliers, taureaux, gémeaux, on parle du printemps, on parle de quelque chose où il n'y a plus de blocage sentimental, avec quelqu'un qui, en plus, il y a une amitié avec la personne, il y a la fidélité, on va trouver que la personne est vachement intègre, hein, bon, des choses comme ça, hein, pour les premiers temps. Donc là, ensuite, on parle d'un secret. Donc moi, je vois quelqu'un qui a un nouveau départ, avec quelqu'un, un amour, tout ça, hein, on a un nouveau départ, bélier, taureau, gémeaux, mais il y a un secret dans ce nouveau départ. Pour moi, dans ce nouveau départ, avec cet amour, amitié, machin, il y a un secret. C'est comme si ce nouveau départ avait été caché. Hein, quelqu'un qui, bélier, taureau, gémeaux, une histoire d'amitié mais d'amour, où on a une liaison discrète avec la personne. Une vie double. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est avec une autre personne et qui va arrêter avec l'autre. Hein. Et moi, j'ai le déménagement. Ok. D'accord. Donc on parle de nouveau départ avec une personne, hein, on parle d'un secret avec cette personne, et on parle d'ouverture par rapport à ce secret. Ça va bouger. Il y a un déménagement. D'accord? Donc pour moi, voilà, hein, il y a quelqu'un qui garde ça secret, mais ça va pas rester secret. Hein. Okay. Donc du coup, j'ai l'impression que ce monsieur, voilà, hein, sort, fait des choses. C'est comme si on lui disait, ouais, tu es vraiment en présence de la bonne personne. On parle d'une rencontre, hein. Et puis hop, temps d'arrêt, hein, d'accord. Et je vois un nouveau départ pour des béliers, taureaux, gémeaux avec quelqu'un. Et en plus, il y a ce secret là, hein, quelque chose qu'on cache à quelqu'un. Hein, bon. On le dit pas, d'accord. On parle d'une attente par rapport à une rivalité. Donc on parle d'une femme face à deux hommes, mais ça peut être interchangeable. Là, il y a une attente, quelqu'un qui attend. Ça peut être une décision, hein, par rapport à un triangle amoureux, hein, par rapport à des béliers, des taureaux et des gémeaux qui ont un secret et qui vont avoir un déménagement avec quelqu'un. D'accord? On parle de hôte,
quelque chose de très chaud dans cette rivalité, hein, donc une femme ou un homme face à deux personnes. Mais c'est quelque chose de chaud dans ce triangle amoureux, donc quelque chose où il y a une tension assez sexuelle pour deux personnes, hein, voilà, assez torride, quoi qu'il en soit. On parle alors on parle de quelque chose où par deux personnes d'une famille, il y a quelque chose d'ancré, hein, pour cette personne. La fidélité, c'est important. On veut une stabilité dans la relation et quelque chose qui dure dans le temps. Mais là, pour moi, il y a quand même, dans tout ça, il n'y a pas la stabilité. Parce que, alors, il y a la rivalité avec plusieurs personnes. Donc, forcément, la fidélité n'y est pas. Puisque je vois plusieurs personnes. Hein. Mais on veut ça. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas la stabilité. Il n'y a pas la fidélité, là. Donc, on parle, ouais, certes, on parle de sortie, on parle d'invitation, mais on parle de choses où, assez instables, hein, dans les sorties, les invites, hein. C'est le truc, on ne sait pas, hein. Oui, un coup, oui, non, oui, non. Vous voyez, tu sors pas. C'est assez instable, en fait, hein, ce truc, pour moi. Donc, il y a comme une instabilité au bonheur, comme une instabilité à harmoniser une relation. Hein. Et puis, c'est vrai qu'après, on parle, oui, il y a quelqu'un, hein, il y a vraiment l'âme sœur, on peut avoir du bonheur et une harmonie. Mais il y a quelque chose, oui, non. Ah, oui, non, mais pourtant, le bonheur est proche, mais c'est instable. Donc là, on me parle de quelque chose où relation, ah oui, non, mais pourtant, on parle d'un bonheur, d'une harmonie sur l'été, quelque chose où pourtant c'est bien, mais quelqu'un qui sait pas, oui, c'est bien, non, c'est pas bien, ouais, il y a le bonheur, non, c'est pas le bonheur. Vous voyez, quelqu'un qui sait pas. Et là, on parle des cancers, des lions et des vierges. Et puis, j'ai cette rencontre qui, pour moi, va arriver à peu près sous 3 mois. Ça peut être quelqu'un que tu ne connais pas, comme quelqu'un que tu connais. Hein. Mais, bon, on a du mal. Hein. Et là, on parle que dans ce truc où on sait pas, oui, non, ouais, c'est bien, ouais, c'est pas bien, vous voyez, on sait pas. On parle que par rapport à cette situation, pour les cancers, les lions et les vierges, il va y avoir un changement. On parle de succès ou pour un homme ou grâce à un homme. On parle aussi de maman. D'accord? On parle de maman, on parle d'enfant, hein, de choses comme ça. Et on parle de pause, on parle de temps d'arrêt pour une maman qui a ou qui peut avoir des enfants, mais c'est pas forcément. Mais bon, parle d'une maman, mais il y a une rivale. Donc une maman et une histoire d'amour, hein, présente ou à venir, et une rivalité dans une relation sentimentale. Et on parle que pour une femme rivale, donc on parle du bélier, du taureau, du gémeaux, donc c'est soit qu'il y a une femme rivale à toi, de toute façon, il y en a une qui a un nouveau départ. Et on parle d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeaux. Et j'ai une femme. Moi, on me dit maman. Femme rivale. On parle, on dit mon amour. Donc deux femmes. Et dans cette situation, de ces femmes, il y a quelqu'un, ça peut être les deux, ça peut être qu'une, mais on parle qu'il va y avoir, on va parler, ça va beaucoup parler. Toi, qui va parler de cette femme, ça peut être cette femme qui va parler de toi. De toute façon, il y a une personne qui est très fausse, une femme. Et puis, au niveau des amitiés, je vois cette femme, hein, rivale, qui va avoir un nouveau départ. Et on parle bien d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeaux. Donc, c'est ou la femme qui a ce signe ou l'homme. Donc, moi, je la vois avoir un nouveau départ avec quelqu'un. Et en plus, la femme est très fausse. J'ai l'impression qu'on me fait croire que c'est ami, qu'on est amis, mais c'est pas vrai. Et en plus, dans ce truc, même avec des amis, on est faux. D'accord? Pour moi, j'en vois une des deux très fausse. Au niveau de projet, en fait, je sais
Enfin, on parle de la naissance d'une femme à rivalité. Et j'en vois une qui est très fausse dans tout ce qu'elle fait. Quand, ou alors, elle est avec quelqu'un, parce qu'en plus, je vois un nouveau départ. Et elle est fausse au niveau de faire des projets, quand elle parle de vie commune ou d'enfants, elle est fausse. Et en plus, on parle d'un secret, d'une liaison discrète, cachée. Hein. Et par rapport à ce secret, j'ai la naissance de projets avec quelqu'un et d'une vie commune. Ok? Et je vois que ces femmes rivales, il y a vraiment une fausseté dans la naissance de projets et en plus, je vois de la communication. Et j'ai l'impression qu'on va parler à quelqu'un de projet de déménagement avec une personne. Alors là, on te dit, face à ce truc où ta vie elle est instable sentimentalement, on parle que tu es protégé. Hein? Tu es protégé, les anges sont auprès de toi. Tu n'es pas seul. On parle aussi, tu vas avoir, on parle d'un âme sœur, on dit que c'est la bonne personne, on parle d'un bonheur. J'ai une réconciliation pour certains. Alors peut-être qu'avec quelqu'un, ça ne va pas. Mais on parle de quelque chose, d'un bonheur, quelque chose qui va bien se finir. On parle de l'amour entre toi et une personne et d'une réconciliation avec cette personne. Et comme si ça allait t'emmener sur un mariage. Et en plus, on parle que vraiment, tu seras dans l'amour, dans la paix, quelque chose où il y a une sagesse et un très bon raisonnement. Hein. Ah bon. On me parle vraiment d'un équilibre dans cette réconciliation déjà avec toi, mais avec quelqu'un. Hein. Tu vas être dans le calme, tu vas te sentir en paix, vraiment la guérison. Et puis par rapport à ce papa, on parle de soleil dans sa vie, de guérison, d'un équilibre qu'il va retrouver dans sa vie. Il va se sentir en paix dans sa tête et dans son cœur. D'accord? Mais j'ai l'impression que là, il y a quelque chose où il faut vraiment arriver à percer un abcès. Parce qu'on parle qu'il y a les anges qui font tout pour une réconciliation dans l'amour et dans la paix, avec de la sagesse et un bon raisonnement, et guérir et retrouver un équilibre. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un mur face à quelque chose, où il n'y a pas de dialogue, ou pas de communication, une solitude et un silence, et on est dans un isolement pour des mamans. D'accord? Et j'ai l'impression que le problème, c'est que c'est comme s'il y avait un souci, il y a un truc qui bloque, ou avec quelqu'un, je sais pas. Il y a ce truc où on se retrouve face à un mur par rapport à un engagement, par rapport à une union, par rapport au couple, voyez, ou à se paxer, ou un mariage dans l'air, il y a un blocage. Et puis, je vous parle de cette femme, là où il y a une rivalité avec une autre femme. Moi, j'en vois une qui a un nouveau départ avec quelqu'un. Bélier, taureau, gémeaux. Moi, il y a une femme, pour moi, qui est amoureuse de quelqu'un et qui va s'engager sur une autre relation. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que pour toi, ça bloque avec quelqu'un. Donc là, face à ce blocage, on parle qu'il va y avoir, on parle d'une décision qui arrive. Il va y avoir une transformation. On parle d'un renouveau, un changement qui va faire du bien à quelqu'un. Parce que moi, je vois quelqu'un de très faux là. De très faux. Une femme ou un homme. De toute façon, pour moi, c'est une femme. Excusez-moi. Hein. Pour moi, c'est une femme qui est très très fausse au niveau de l'amour avec quelqu'un. Hein. Et il va y avoir une transformation et un renouveau par rapport à cette fausseté, par rapport à un ami homme-femme. D'accord? Et moi, pour moi, c'est pour ça qu'il y a un blocage dans ta vie. Parce qu'il y a des choses à régler. Il y a un choix à faire. Et puis, par rapport à un secret qu'on a. Une liaison cachée pour certains. Hein. Des pensées. Donc là, j'ai un homme. Cet homme a des problèmes. Hein. Moi, franchement, alors il peut être en couple. Hein. Il peut être en couple et c'est pour ça qu'il y a un problème. Hein. Et qu'on parle pas d'engagement vis-à-vis de toi.
D'accord? Mais je sais pas. C'est comme s'il allait avoir une transformation et un choix. Soit c'est l'homme, soit c'est une femme qui le fait. Mais on parle de ça. De toute façon, par rapport à cet homme, moi, je vois des ouvertures. Je sais pas, hein, on parle quand même qu'il a un côté un peu superficiel au niveau de la communication, hein, quand il te parle ou quand il va te parler. Hein. À quelqu'un qui parle beaucoup de, c'est très superficiel au niveau des messages pour se ouvrir son cœur. Hein. Mais ça va venir. Hein. Okay. Il y a vraiment un truc où il y a une chance pour toi. Hein, sur quelque chose qui est instable, que tu sais pas. Oui, non, oui, non, oui, non. Il faut oser parfois aussi la chance, savoir ce qu'on veut. D'accord? Et concernant la chance, les opportunités qui arrivent à toi, on te dit ose, la chance est une opportunité. Mais il y a ce truc pour des balances, scorpions et des sagittaires où on lâche prise. On se détache de doser sur certaines choses. Vous voyez? On n'est plus sur le truc à aller sur les rencontres, les machines comme ça. Moi, vous voyez, c'est vrai qu'on me parle de l'âme sœur, on te dit que tu peux avoir du bonheur, retrouver la paix, te réconcilier, hein, pour les balances scorpions et sagittaires. Pas vraiment d'un âme sœur, on parle de l'automne, mais je sais pas, on parle qu'on est dans un détachement, on est dans un lâcher prise. Et on te dit que par rapport à ta chance, les opportunités, où on parle que tu es dans le détachement et le lâcher prise, on te dit écoute ta spiritualité, écoute ton intuition, écoute-toi dans les mois à venir. Et puis les cancers, les lions et les vierges, c'est pareil. On parle de la lune par rapport à une rencontre qui arrive sous 3 mois. On parle d'une rencontre qui peut avoir un lien avec de la spiritualité, hein, et l'intuition. Et on te dit, cancer, lion et vierge, écoute-toi. Mais reste dans le bon raisonnement face à cette rencontre qui arrive. Ne commence pas à t'enflammer. Et puis, on me parle d'un grand-père. D'accord? Un grand-père qui peut avoir vraiment de la spiritualité, beaucoup d'intuition. Et c'est pareil, il y a en lien la balance, le scorpion et le sagittaire. Mais je sais pas. On parle de chance pour ce monsieur, opportunité, mais on parle de l'automne et on se détache et on lâche prise. Et puis ce monsieur-là, ce grand-père, on parle d'un père, donc il peut être papa. Hein? Il y a le soleil, il y a le succès. Je vois qu'il va retrouver un équilibre dans sa vie, ce monsieur. D'accord? Après, c'est vrai qu'on parle aussi par rapport à ce grand-père, on parle de son karma. On parle de relations et de liens karmiques. Hein. Mais on parle aussi de cette mère qui est comme en pause dans sa vie. Je vois qu'elle parle pas trop. Hein. Parce que on parle aussi que c'est son karma, hein, sentimental, et des liens karmiques assez compliqués. Et puis, par rapport à ce grand-père-là, hein, bon, je vois des relations très froides, hein, très très froides. Et puis, quand je vous parle de cette femme où il y a une rivalité avec une autre, moi, je sais pas, je vois deux femmes froides, qui ont du mal à se dégeler. Je vois des relations sentimentales gelées. De toute façon, j'ai un nouveau départ. Pour une, hein, même les deux. Et puis, je sais pas, hein, ce grand-père, on parle du karma, des relations très froides, on parle d'amour éphémère, des amours passagers et des flirts. Hein. Et puis, quand je vous parlais de la femme qui est fausse, qui va avoir un nouveau départ en lien avec un ami, hein, bélier, taureau, gémeaux, moi, j'en vois une très fausse. Des amours éphémères, des flirts, des amours passagers. Elle est fausse. Alors par rapport à ça, il y a un truc qui va se transformer. Je vois une décision que l'on prend, hein, par rapport à une personne. Et je vois que ce monsieur qui a la soixantaine, ben, lui, ça va pas dans sa vie. Hein. Il n'arrive pas à avoir une relation sur la durée. Je vois vraiment qu'il va pas. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui lui prend la tête. Hein. Et puis par rapport à la personne qui a un secret dans sa vie, hein, qui veut faire des projets avec quelqu'un, hein, qui cache des choses à une personne, il y a un choix.
J'ai un choix et alors il va avoir le blackout quand on fait le choix. Ah ouais, ça va pas aller du tout avec quelqu'un. Hein. Et je vois que ce monsieur-là, qui a plus de 60 ans, qui a une forme de crise et de blackout dans sa vie, hein, parce qu'il n'arrive pas à avoir une relation qui marche. Et puis lui, j'ai l'impression aussi qu'il a un soutien avec une femme. Donc, pas du tout. Il y a une forme d'addiction à quelqu'un. Il y a une obsession affective, ou de sa part, ou inversement. Et puis l'homme qui est plus jeune là, qui a entre, je sais pas, lui, je dirais qu'il a pas 30 ans. Ben lui, on parle qu'il est assez superficiel dans les sentiments, il a des dépendances, hein, ou quelqu'un par rapport à lui. Il y a un problème aussi au niveau affectif, hein, voilà. Bon, là, je vois une relation, on parle d'invitation, de sortie, on parle de quelque chose, oui, non, ouais, j'ai envie, non, j'ai pas envie. On parle d'une chance par rapport à quelque chose qui est instable. Mais il faut oser. Et puis, je sais pas, on parle de la fin de quelque chose. On parle d'une séparation. On parle aussi pour les balances, scorpions et sagittaires d'un détachement sur une chance. Et on parle de la fin d'une relation. Hein. On parle aussi d'une séparation et on parle de la sexualité. On parle aussi des balances, des scorpions et des sagittaires. On parle du Kama Sutra. On parle de la sexualité avec un âme sœur. On parle de bonheur, de quelque chose où c'est harmonisé. On parle de réconciliation, de paix dans son cœur. Mais, je sais pas, il y a une forme pour les balances scorpion et sagittaire d'un lâcher prise, d'un détachement par rapport à la sexualité. Donc là, on me parle de la fin de quelque chose par rapport à de la sexualité. On parle d'une élévation et d'une ascension qui arrive par rapport à une histoire d'amitié, quelque chose, quelqu'un à qui on peut tout dire. D'accord? Et puis c'est pareil, pour moi les cancers, les lions et les vierges, je les vois devenir de plus en plus sages, avoir plus de sagesse au niveau de leur intuition et de leur spiritualité. On parle qu'il va y avoir une ascension aussi. D'accord? Et puis ce monsieur-là, qui a plus de 55 ans, il y a une histoire de meilleur ami. La best friend, voilà, hein, qui fait du bien à cette personne. Et puis, on parle de cette meilleure amie. J'ai l'impression que il y a une histoire entre ce monsieur, la meilleure amie, machin. J'ai l'impression que ce monsieur est amoureux de cette femme. Hein. On parle du karma, il y a un lien karmique, il y a des messages. Pour moi, ce monsieur est amoureux. D'accord? Et puis, par rapport à cette merde-là, on parle de blocage dans des conversations avec quelqu'un, relation karmique. Il y a des problèmes également avec quelqu'un d'autre. Et puis, cette femme-là, la meilleure amie, la confidente, la the best, on parle de communication avec un homme. Et lui, il a entre 30 et 50 ans, 55 ans. Ce monsieur-là, par rapport à la best friend, où il y a un lien de cœur, mais plus. Alors, ce monsieur, il y a une histoire de deux femmes dans sa vie. Il y a, par rapport à ces deux femmes, il y a une froideur. Il y a quelque chose qui a du mal à se dégeler. Alors, je t'explique. Moi, je vois deux femmes. Et il y en a une des deux qui a un nouveau départ. Je parle des béliers, des taureaux et des gémeaux. Je vois l'amour, je vois, voilà. Mais pour une des deux, il y a une froideur sur un nouveau départ. Ce monsieur, on parle de ce monsieur qui a un attachement, une histoire de meilleur ami. Je vois de la communication. Ce monsieur, on me parle de sa descendance, des attachements. Je vois qu'on va correspondre aussi avec de la famille, des choses comme ça. Mais on me parle aussi d'une des deux femmes là, par rapport à ce monsieur. Et il y a un lien avec le bélier, taureau, gémeaux. Il y en a une des deux qui est fausse, très fausse. Elle est fausse par rapport au monsieur, elle est fausse par rapport à la famille et toute la descendance. Moi, cette femme, je la vois avoir d'autres relations sentimentales avec des personnes. Et pour moi, par rapport à tout ça,
il va y avoir une transformation, un renouveau, parce que on ment, on est dans le ragot en plus par rapport à des amis, on ment aussi par rapport à des histoires, ah, et voilà, on va ailleurs, et tout ça va changer. Et ce monsieur a une attraction. Ce monsieur a une attraction, des affinités par rapport à une femme. Mais il y a aussi des choses où on est attiré aussi par les attachements au niveau famille. Bon. Et puis, moi, je vous dis que je vois un secret. On ment à quelqu'un, d'accord? Sentimentalement. Hein. Donc, je vois vraiment un secret. Il va avoir la naissance des choses qui vont changer par rapport qu'on a quelqu'un d'autre. Et je vois un choix. Et du coup, il y a vraiment, ça va faire un blackout. Quelqu'un qui va tomber, mais alors de sa chaise, en l'apprenant. Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui a une attraction très forte pour quelqu'un d'autre. D'accord? Et c'est vrai que ce monsieur, bah, c'est plus trop hein, la famille, vous, toi, se pose des questions, doute par rapport à l'attraction et puis tout ce qui est la famille. D'accord? Donc là, je vois une séparation avec quelqu'un que oui, je t'aime, non, je t'aime pas, oui, je t'aime, non, je t'aime pas, et une séparation avec quelqu'un. D'accord? Et je vois une femme qui a plus de 55 ans. D'accord? Je vois une femme qui a plus de 55 ans. On parle de magie, on parle d'amour envoûtant, on parle de sexualité et de Kama Sutra, mais j'ai une rupture avec quelqu'un. Et cette femme qui, pour moi, a plus de 55 ans, on parle de Balance, de Scorpion et de Sagittaire. Ok? Et je sais pas, cette femme, on parle de dispute, on parle de rupture, mais en même temps, on parle d'un coup de foudre avec quelqu'un. Une rencontre qui arrive où on s'y attend pas, ou alors on ne va pas s'y attendre. Et pour les cancers, les lions et les vierges, c'est pareil. Je vous parlais d'une rencontre qui va arriver à peu près sous 3 mois pour certains, où il va y avoir de la sagesse, des choses comme ça, et une élévation. Mais c'est vrai qu'on parle aussi qu'il va y avoir des tensions, des disputes avec quelqu'un, mais on parle d'un coup de foudre amoureux. Ensuite, pour cette femme-là, qui a plus de 55 ans, on parle de tension sentimentale, mais on parle de quelque chose où tu es envoûté par une personne où tu vas l'être par rapport à une rencontre. Et on parle que c'est très dur, en fait, de trouver ses sentiments pour cette personne. Ça pose de grosses difficultés. Et puis, par rapport à ce monsieur-là, qui a plus de 55 ans, par rapport à toi, c'est pas facile aussi, parce que pour moi, cette personne est amoureuse ou amoureuse de toi. Et puis, on parle aussi d'homme rival autour de quelqu'un. Il y a une rivalité sentimentale, des tensions, parce que je vois des personnes qui sont amoureux de la même personne, qui sont envoûtées d'amour pour la même personne, et c'est pas facile. Et là, on parle de rivalité masculine, mais on dit que c'est des relations karmiques. Je vois des messages, mais il y a un blocage. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Et par rapport à cette situation de rivalité masculine qui est très dure, on parle d'attente, qu'il faut avoir de la patience face à ces difficultés masculines, que la foi et les épreuves, même s'il y a des difficultés, ça peut faire soulever des montagnes. Et puis cet homme-là, j'en vois deux, et puis je vois le monsieur âgé aussi. Moi, on me parle par rapport à toutes ces personnes, il y a de l'attente encore. Parce qu'en plus, je vois quelqu'un qui va quitter quelqu'un, qui a un nouveau départ. Hein. Il est taureau gémeaux. Ok? Et pour moi, je vois des personnes, excusez-moi, hein, qui sont vraiment épris de la même personne. Et ça va pas être facile. Et en plus, la personne là qui est fausse, qui est en couple avec quelqu'un, moi, est amoureuse de quelqu'un. Il y a une transformation par rapport à des sentiments. Ouais, et là, je vois cette femme. Il y a vraiment, c'est pas facile, hein. Je vois quelqu'un aussi qui revient vers une femme. Parce qu'on va être ou on est amoureux de cette femme ou de cet homme. Et je vois quelqu'un aussi
une rupture, je vois des blessures dues à une rupture, je vois un cœur blessé, je vois du chagrin et je vois des pleurs parce que quelqu'un qui est amoureux de quelqu'un ou qui le sera. Puis là, on me parle aussi des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. Et par rapport aux Capri, on parle de blessures sentimentales, on parle de cœur blessé, de chagrin et de pleurs pour ces signes depuis un hiver. Mais il y a des choses qui vont revenir, c'est pas fini, à l'hiver prochain. Et les Verseaux, c'est pareil. Et les Poissons, c'est pareil. D'accord. Et en ce qui concerne donc les Capri, j'ai beaucoup de blessures, j'ai des cœurs blessés, j'ai des pleurs, j'ai de la peine par rapport aussi à une femme qui a plus de 55 ans. Ah, bon, des choses comme ça. Et puis c'est pareil hein, pour les Verseaux et les Poissons. Et il y a un lien avec des Balances, des Scorpions et des Sagittaires. Hein. Et en ce qui concerne les blessures, on parle aussi de femmes superficielles. Hein, de femmes superficielles, donc des Capricornes, des Verseaux et des Poissons qui peuvent être en contact ou avec un homme ou une femme ou dans le présent ou dans le passé, hein, où ça, on a eu vraiment de la peine. D'accord. Mais quand on me parle des blessures des Capri, chagrin des Capricornes, ou des Verseaux, le cœur blessé, la peine aussi. Et puis pour les Poissons également, les blessures hein, sentimentales. Pour moi, on me parle que à l'hiver, il va y avoir la fin de ces blessures, la fin de cette peine et du changement par rapport à des choses superficielles. Et on parle aussi, donc pour les cancers, les lions et les vierges, j'ai quelqu'un une femme ou un homme qui est superficiel. D'accord? En amour. Quelqu'un, oui, coup de foudre, mais il y aura des disputes parce que quelqu'un qui sera beaucoup sur le matériel et l'argent. Donc, on me parle aussi, pour les Capricornes, Verseaux et Poissons, il y a aussi des choses qui peuvent faire de la peine, qui ont fait de la peine par rapport à une situation sentimentale, beaucoup de ruse. C'était pas sincère, de la malhonnêteté. Et on dit de faire attention. Mais il y a quelque chose d'assez haute. Hein, pour les Capri, Verseaux, Poissons, il y a quelque chose de haute, de chaud. Mais attention aux ruses de quelqu'un. Hein. Et puis, je vois ces deux hommes. Parler, je vois deux hommes, deux femmes. On te dit que c'est le karma. Hein, je vois un peu les blocages dans les messages, les conversations, hein, présentes ou à venir. Mais c'est haute dans les pensées. Même si on te dit pas c'est haute ou ça le sera. Et là, moi, concernant les Capri Verseaux Poissons, j'ai quelqu'un qui me ressort rusé et pas honnête. La personne, elle est haute, mais très superficielle. On parle de tromperie. On parle d'adultère. Attention. Et puis, quand je vous parlais des béliers, des taureaux et des gémeaux, je voyais deux femmes. Une, elle peut être en couple et l'autre pas. Oui, aussi, elle peut. Mais moi, j'en vois une qui trompe quelqu'un. Et on est en couple. Quelqu'un qui trompe ou le mari ou la femme. On te dit, attention, il y a quelqu'un qui n'est pas sincère dans la relation, qui va avoir un nouveau départ avec quelqu'un. Et là, en ce qui concerne les Capri Verseaux Poissons, il y a quelqu'un dans une famille qui n'est pas sincère. Quelqu'un qui est très superficiel, qui n'est pas dans l'amour, en plus qui te trompe. Ta famille et ta relation. Ok? Bon. Et je vois quelqu'un qui fait croire, oui, je t'aime, mais on ne t'aime pas. Et je vois quelqu'un qui va avec quelqu'un d'autre. Sur une autre relation. Oui, mais oui. Et puis, moi, il y a quelqu'un qui va avoir un blackout, qui va avoir un drôle de choc, hein, en apprenant le secret de la personne. La crise, le blackout. Ah oui. Donc voilà, je te fais de gros bisous. Je comptais faire un 3 tas, mais je me sens pas en fait. Quoique... je me sens pas, je le ferai peut-être plus tard. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.